il y avait des facteurs généraux dans la région, une démographie, des difficultés économiques qui concernaient l'ensemble des pays qui ont connu des soulèvements. Mais ces mouvements ont été marqués par des mobilisations nationales, des objectifs nationaux, puisqu'ils ont visé des chefs d'État nationaux, par définition. Et les slogans qu'on a pu entendre dans ces manifestations étaient centrés sur un agenda national. Et donc, c'est à la fois une symbolique régionale, avec un certain nombre de référents culturels arabes qui ont été mobilisés, mais pour des objectifs politiques à court terme qui étaient locaux ou nationaux. Et ce qui explique ensuite que chaque soulèvement ait connu son destin unique avec ses spécificités, des processus transitionnels, par exemple en Tunisie et en Égypte, des mobilisations qui se sont transformées en guerre civile, comme ça a été le cas en Syrie, ou des transitions qui avaient bien commencé, qui se sont enlisées jusqu'à déraper, et c'est le cas du Yémen et de la Libye. Et donc c'est une association entre un mouvement régional et des dynamiques vraiment nationales qui a caractérisé cette phase historique. Alors les soulèvements en eux-mêmes étaient déjà les conséquences d'un certain nombre de reconfigurations. La question démographique, un certain nombre de crises économiques, à la fois internes avec du chômage qui touchait particulièrement les jeunes, mais également l'impact de la crise internationale qui touchait toutes les économies depuis 2007. Tous ces facteurs ont déjà entraîner les soulèvements et évidemment les révolutions en elles-mêmes ont généré des reconfigurations, ont changé les scènes politiques et ont créé dans certains cas des crises institutionnelles encore plus profondes. Mais je pense qu'il ne faut pas voir ces soulèvements comme le début d'une dynamique et donc un jugement qu'on pourrait porter sur une dynamique qui aurait été positive ou négative, mais simplement les analyser comme des soulèvements qui traduisaient l'épuisement de certains systèmes autoritaires, d'un certain mode de gouvernance. Et là, depuis 2011, on observe que chaque société essaye de trouver des solutions, des alternatives. Il y a l'exemple d'une transition politique réussie en Tunisie. Il y a encore des défis sécuritaires et économiques. Voilà, chaque pays essaye de forger son destin. Donc les reconfigurations, elles sont très incertaines, très compliquées, mais elles ne sont pas définitives et c'est la manière avec laquelle chaque scène politique va se saisir des enjeux qui déterminera l'issue de ces dynamiques. Alors évidemment, ce qui nous frappe, c'est les violences, parce qu'on a l'actualité de la zone qui est caractérisée par des conflits, des guerres civiles, des tensions confessionnelles, et forcément, ces éléments violents, spectaculaires, occupent toute l'actualité, c'est naturel. Simplement, derrière ces dynamiques violentes, il y a aussi d'autres mouvements, peut-être moins visibles, plus difficiles à quantifier, quant à la démographie, on l'a mentionné, mais aussi la place des femmes, les structures des économies de ces pays-là. Et donc, il y a des tendances parfois contradictoires, parfois parallèles, avec surtout des partis des sociétés qui prennent des chemins qui peuvent varier. Certaines parties des sociétés sont de plus en plus religieuses. D'autres parties, au contraire, se tournent vers le monde et la mondialisation, avec certaines villes, par exemple dans le Golfe, qui sont tournées et insérées dans la mondialisation et qui s'amarre à des dynamiques commerciales comme la majeure partie des autres zones du monde.